commence le jeu. Bon, là, c'est sûr que c'est sur une échelle très petite. Si on revient sur des échelles normales, tout ça est tout de suite moins impressionnant, évidemment. Et voilà, en fait, hein, tout ça est moins impressionnant. Ok. Et voilà, étant donné que le Bitcoin a une volatilité quand même assez importante, moi j'aime bien le mettre en tick size à 0,05, comme ceci. C'est déjà très bien. Donc on a nos HFT signaux. Là j'ai activé uniquement le S3, HFT Buy and Sell Manip. C'est plutôt balancé pour le moment quand on regarde le HFT Counter. On est à 58% contre 41%. 41% de buy, 58% de sell. On est plutôt balancé. Market making légèrement vendeur. On a un best bid qui met la pression. Bon, là, je ne ferai rien hein, en tant que tel. J'ai peut-être même envie d'augmenter un peu enfin, de réduire un peu le tick size pour y voir plus clair. Ok. Ok. Au niveau du price action, on va regarder ce qui se passe. Alors, donc BTC USDT. Voilà. Donc là, on a exactement le même contrat hein, sur TradingView, le contrat de chez Binance. En real time également. Voilà un peu quoi. Ok. En une heure, on est dans un range entre 29 060, 29 050, 29 700. D'accord. Moi, je vais plutôt regarder en daily ce qui se passe. Ok, bon bah ça reste vraiment, ça reste sympa. Hein. Moi, j'ai l'impression que ça a pété par le haut. Hein, vraiment. Il y a encore du rangement à faire par le haut. Ouais, par ici, hein. Par ici, là, 52 000. Bon, je sais que ça fait haut. 52 000, 48 000. Et puis après, bon, bah, il y a ce gros niveau là, ouais, 32 000. Ouais, c'est ça, d'accord, ok. Avant de fantasmer, il y a quand même ce gros niveau là. Donc, gros niveau à 32 500, 32 600. Si vraiment ça passe, alors on peut l'effleurer. Bon, vous voyez, bon, on va pas toucher encore. Hein. Pour le moment, c'est sous résistance. On peut l'effleurer, attraper du stop. Pourquoi pas une mèche, vous voyez, ça pourrait se travailler entre 32 500, 32 500 et, allez, bon, vraiment, là, ça serait excessif, mais, enfin, 32 500 et 34 000, ça serait vraiment une zone extrême. C'est-à-dire que, soit on bull trap là-dedans, et c'est là où c'est important de voir le flow, de voir le flux. Faudra voir comment ça se passe au niveau des volumes, mais si vraiment il y a trop de volume acheteur qui est bien exécuté là-dedans, c'est-à-dire trop de gens qui jouent la cassure, et qu'on voit que l'impact au niveau des prix est minime, c'est-à-dire qu'on se contient entre 32 et 34, il y a de fortes probabilités à ce qu'on revienne à l'intérieur vers 26, 25. Pourquoi pas tranquillement vers 25.